Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, on va parler d'Intel, de la nouvelle série de processeurs qui s'en vient au mois de septembre. Mais avant de faire la vidéo, je vais juste faire une petite parenthèse. Parce que là, il y a du monde qui m'ont un peu pas bâché dessus, mais tu sais, ils se sont posés des questions, puis il y en a qui m'ont traité d'incompétent. Mais ça, c'est pas terriblement nouveau. Concernant les problèmes que Intel a avec la 13e et 14e génération. Je l'ai dit dans la vidéo précédente que les problèmes de la 13e et 14e génération, les problèmes de surtension ou d'instabilité, c'est pas tout le monde qui a eu des problèmes d'instabilité, ça va d'une puce à l'autre. Il y a des puces qui sortent de chez Intel qui sont plus stables ou qui n'ont aucun problème d'instabilité, puis il y en a d'autres qui ont plus de problèmes d'instabilité. C'est une question de fabrication, je ne sais pas. Ça concerne surtout les i7 13e génération et 14e génération et les i9 de 13e et 14e génération. Le i5, il est moins à sujet de surtension. Moi, à date, j'ai des clients qui en ont. Les i5 de 13e et 14e génération. À date, ils ont zéro problème avec. Fait que c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédemment. Les i5 ne sont pas vraiment touchés par ce problème-là. Mais en tout cas, moi, ce que j'en sais. Parce que moi, j'en ai pas vendu des i5 de 13e et 14e génération. Fait que là, on va parler des nouveaux Ultra-Core, qui est la nouvelle série de processeurs de chez Intel qui vont sortir au mois de septembre. Ok, ici, on a le Ultra-Core, le Ultra 9 285K, l'Ultra 7 265K et le Ultra 5 245K. Ça, c'est un petit leak des fréquences. Fait que via le compte Twitter OneRatio, surtout, évidemment, comme je l'ai dit sur Twitter, nous avons déjà un premier aperçu de fréquence de fonctionnement des 3 prochains Ultra-Core 200 majeurs. Bon, majeurs, là, le Ultra-Core 7 et 9, oui, c'est des gros processeurs, c'est quand même haut de gamme. Le Ultra 5, c'est plus mi-gamme de ce côté-là. Mais ça, on peut le considérer majeur parce que dans les i5, depuis bien des années, ce sont de très bons vendeurs pour les machines de gaming. C'est un excellent processeur, on game à peu près à n'importe quoi, on n'a aucun problème avec ça. Fait que ici, on a un aperçu de l'architecture. Bon, l'architecture, on va aller voir. Pour le Ultra 9 comparé au i9, 14e génération. 8 Performance Core, 16 Efficient Core. Quand même. Ça n'a pas changé. Bon, on va aller vérifier la fréquence. Parce que moi, je pense qu'Intel va jouer beaucoup de prudence avec cette nouvelle série de processeurs-là. Avec toute la polémique qu'il y a eu ces dernières semaines et ces derniers mois concernant des problèmes de processeurs i7 et i9 de 13e et 14e génération. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça, des problèmes de surtension, comme j'ai expliqué, ou d'instabilité. Puis ça leur a fait mal à Intel. Fait que moi, d'après moi, Intel va jouer de prudence puis il va corriger beaucoup de bobos, je pense. Dans cette nouvelle série de processeurs-là. Du moins, on le souhaite. Fait que pour le Ultra 9 285K, bon, ok, ça, sur Intel, ils donneront pas le... Bon, le Picard Turbo, ça, c'est le single core qu'on appelle. C'est un seul cœur de performance sollicité, va monter jusqu'à 5.7. Bon, ça, je pourrais pas dire s'il y a une grosse différence entre les deux. De toute façon, c'est pas important tant que ça. Là. En turbo, tous les Picards vont monter à 5.4 GHz et toutes les Efficient Core vont monter à 4.6 GHz. On va aller voir pour le i9. Bon. Le i9, ici, monte à 5.6 GHz quand toutes les Performance Core sont sollicités. C'est 5.6 GHz. Pour le nouveau Ultra 9 va monter à 5.4. Ils ont baissé la fréquence de 200 MHz. Quand même. Les Efficient Core
quand ils sont quand ils sont tous sollicités en turbo, vont grimper à 4.4 GHz pour le i9. Tandis que le Ultra 9, ils ont augmenté de 200 MHz. Ça va être 4.6 GHz pour les Efficient Core. Bon, le i7, ça serait... Ou le Ultra 7 plutôt, de 265K, ça serait... évidemment, je pense encore 8 Performance Core, 12 Efficient Core. Ça n'a pas bougé de ce côté-là. Quand même. Je l'ai dit, ils vont jouer de prudence. D'après moi, ils n'auront pas le choix. Bon. Tous les P-Core vont monter à 5.2 GHz. Pour un seul P-Core sollicité, un seul P-Core qui va être sollicité va monter à 5.5. Comme j'ai dit, je ne ferai pas la comparaison de ça. Là. Mais quand tous les P-Core en turbo montent à 5.2 GHz. Les Efficient Core en turbo montent à 4.6 GHz. Fait que j'ai attendé une seconde qui a 5.2, 4.6. Fait que ici, les Performance Core montent à 5.5. Le nouveau va monter, le Ultra 7, le nouveau Ultra 7 va monter à 5.2. Quand même, ils ont baissé de 300 MHz pour les Performance Core. Mais en revanche, les Efficient Core du Ultra 7, leur fréquence a été augmentée de 300 MHz. Au lieu d'être à 4.3, au lieu d'être à 4.3 GHz, ils vont être à 4.6 GHz. Fait qu'ils baissent, les fréquences des Power Core, mais ils ont augmenté quand même de 300 MHz les Efficient Core. On retranche 300 ici, mais on rajoute 300 ici. Quand même. Bon, le Ultra 5 245K, d'après moi, ça va être le processeur le plus intéressant du groupe, si on pourrait dire ça comme ça, parce que ça risque d'être peut-être encore le plus gros vendeur pour les machines de gaming. Fait que tous les P-Core en turbo vont monter à 5 GHz. Un seul va monter à 5.2. Ouais, pas une grosse différence entre ici et ici quand même. De ce côté-là. Puis toutes les Efficient Core en turbo vont monter à 4.6. Bon. Bon. Les Efficient Core en turbo pour le i5 14e génération sont réglés à 4 GHz. Ici, 4.6. C'est quand même une augmentation de 600 MHz pour le nouveau Ultra 5. Quand même pas négligeable. Quand même. Fait que toutes les Efficient Core, dans le fond, vont être à 4.6 ces nouveaux processeurs. Ici, c'est 5 GHz maximum. Puis la fréquence maximale des Performance Core pour le i5 14e génération, le 14600K, est à 5.3. Fait que ici, le Ultra 5 a été retranché de 300 GHz de ce côté-là. Au lieu d'être à 5.3 pour toutes les Performance Core en turbo, ils vont être à 5 GHz. Bon, c'est pas une grosse perte, je dirais, de ce côté-là. 300 MHz, en gaming, on verra peut-être pas vraiment de différence tant que ça. De ce côté-là. Puis ici, il donne les résultats. Dans les faits, la 14e génération, les fréquences des e-core de cette nouvelle génération se retrouvent augmentées de 200 à 600 MHz. Ouais. Le Ultra 5, c'est 600 MHz, ça c'est sûr. Cependant, la fréquence des P-Core affiche des baisses allant de 100 à 300 MHz, ce qui est vrai. Le P étant le remplaçant du Core i9 14e génération, de 14900K, qui perd pas moins de 300 MHz sur sa fréquence turbo maximale. Ouais, c'est sûr qu'il y a de quoi, il y a de matière à se poser des questions. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup baissé les fréquences. Ils ont quand même baissé les fréquences pour ces nouveaux processeurs-là, Intel, de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Qu'est-ce que ça va...
qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans les benches? Ça va être quoi les résultats des benchmarks pour ces processeurs-là? J'ai vraiment hâte de voir. Puis ici, il conclut, tout comme les Ryzen 9000, nous retrouvons ici aussi des fréquences en berne. Nous imaginons que les Bleus adoptent une approche plus prudente, c'est ce que je disais, avec cette série. Peut-être dans le but de limiter la casse. Oui, parce que de la casse, il y en a eu ces derniers temps, laissez-moi vous le dire. Quoi qu'il en soit, malgré les fréquences à la baisse, les gains de performance devraient être quand même au rendez-vous. Ouais, j'ai hâte de voir, ça va être... Est-ce que ça va être beaucoup de gros gains ou de petits gains? Ou, c'est ça, j'ai hâte de voir. Moi, je ne m'attends pas non plus à des très très gros gains de ce côté-là. Ici, les Bleus, les Bleus proposeront des CPU constitués de Picor Lion Cove et de Icar Skymoon. Enfin, si vous c'est comment qu'il écrit ça? Vous en savoir plus sur Arrow Lake, c'est par ici. Bon, ok. Enfin, si vous en savoir plus, moi j'aurais marqué si vous voulez en savoir plus sur les Arrow Lake, c'est ce que j'aurais marqué, je pense. Ça aurait été plus simple. Fait que c'est ça. Intel, c'est ce que je disais, d'après moi, ils vont jouer d'une approche prudente de ce côté-là. Puis moi aussi, il y a une affaire que je crois, ça c'est ma propre opinion, c'est qu'en baissant les fréquences, ils vont peut-être aussi baisser la consommation d'énergie de ce côté-là. Parce que ça consomme énormément d'énergie, les i7, puis les i9, 13 et 14e génération. C'est fou. Tu sais, le i5, c'est pas pire. Le i5, il monte à 181 watts de puissance maximum. C'est quand même très raisonnable. On est en dessous des 200 watts. Par exemple, le i7, on est rendu, pour un i7 14e génération, on est rendu à 253 watts de puissance si on utilise 100% de processeur. C'est quand même très élevé. Puis le i9, 253 watts aussi. Fait que les deux processeurs ici, moi, un i7 qui consomme quasiment autant qu'un i9, de ce côté-là, celle-là, je la comprends, je la trouve ridicule. Mais le i5 14e génération, c'est quand même assez raisonnable côté consommation. Mais c'est ce que je dis, c'est d'après moi, en baissant les fréquences, ils espèrent de diminuer un peu la consommation énergétique. Parce que, en conclusion, pour finir, on s'entend que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans les ordinateurs. Ça, on le sait. Que ça va prendre de plus en plus de place et ça va aussi consommer plus d'énergie aussi. Parce que l'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup d'énergie aussi. Fait que c'était pour vous parler des nouveaux processeurs Intel, la nouvelle série Ultra qui s'en vient le 24 septembre de cette année. C'était pour vous en glisser un mot, puis vous donner une idée de ce que ces processeurs-là vont être capables de faire. Ben, tu sais, capables de faire. Autrement dit, on a une idée peut-être des fréquences de ces processeurs-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde! À la prochaine.